Les opposants au système, comme les stars du show business, ça les intéresse. Les vrais opposants politiques qu'on envoie en prison, ça les intéresse pas parce que normalement on habite dans une démocratie. Donc ce qu'ils font, soit ils nous disent maintenant il va falloir que la moitié de votre salaire vous allez le verser au gouvernement pendant les 5 prochaines années, ou vous allez faire un petit tour dans un de nos centres de retraitement et de rééducation des malpensants. La police nous arrête, la justice nous condamne, la justice nous incarcère. Et à la fin, parfois même, la police nous tue. C'est un problème beaucoup plus grave à mon avis, plutôt que des petites guerres avec des redskins qui n'ont rien amené. L'extrême gauche, à contrario, écoutez, si elle veut faire un festival, elle est subventionnée par la ville. On lui donne les locaux. Elle ne subit pas de lobbying des gens bien intentionnés. Nous, on ne peut pas. Tout le monde sait, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, Chirac interdisait nos concerts, officiellement. Pas les leurs. Alors, je ne comprends pas, ils sont anti-système, anti-capitalistes. Et Chirac, qui n'est pas quand même le symbole vivant de la Révolution en marche, les laisse faire. Nous avons donc d'un côté le grand Satan Serge Ayoub et de l'autre côté l'apôtre de l'antifascisme, de l'anarchisme, de l'altermondialisme, de l'anticapitalisme, Julien Tersic. Julien Tersic, qui est propriétaire de son bar, enfin en tout cas qui travaille dans un bar, et Serge Ayoub, qui lui travaille dans un bar associatif. Je trouve quand même qu'il y a un non-sens, on aurait pu penser que c'était un peu le contraire. Néanmoins, est-ce qu'on peut être étonné quand on voit que ce DVD est distribué au Virgin ou à la Fnac, quand on voit que le dénommé Julien Tersic fait également partie de Brigada Flores Magon, qu'on trouve également à la Fnac. Je lui conseille, mais pas dans un but mercantile, parce que je sais que la propriété c'est du vol. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler de qui est cette phrase. Je lui conseille, comme prochaine étape, ou de tenter la Starac, après tout pourquoi pas, ou alors encore mieux de vendre un de ses titres à McDonald's afin qu'on puisse retrouver un morceau de Brigada Flores Magon dans les prochains Happy Meal. Aujourd'hui j'ai 40 ans et puis d'autres, on a la preuve qu'on peut durer dans le mouvement et garder ses idées et être chef d'entreprise, avoir une femme, un enfant et être toujours là et toujours se battre pour ses idées, quoi. Moi, vers 95, je suis parti en Afrique, j'étais mercenaire pour Bob Denard et j'ai pas quitté la rue parce que j'ai été chassé, je suis parti travailler à l'étranger et je me suis engagé vers d'autres choses. Les conséquences, il y en a eu des bonnes et des mauvaises. Les mauvaises, c'est que j'ai fini en prison, je me suis fait arrêter, j'ai fini en prison pour le coup d'état qu'il y a eu aux Comores. Après, j'ai fait d'autres choses, il y a eu des bonnes conséquences et ça m'a ouvert des portes pour plein de boulot. Je suis devenu garde du corps, je suis parti à l'étranger, j'ai fait plein de voyages. Et si on n'est plus dans la rue, on est toujours là maintenant. J'ai tout le temps les mêmes amis, j'ai pas changé, je suis toujours pareil. J'oublie pas ce que j'ai été. Et le mouvement skin et les années skin, ça a été une bonne période pour moi. Ça m'a permis d'accéder à autre chose, de faire d'autres choses. Je me suis pas arrêté là. C'est la continuité et maintenant, même si je suis plus skin, je vois tout le temps les mêmes personnes et j'ai tout le temps les mêmes amis et ça reste et ça sera comme ça. Je vais pas changer du jour au lendemain, c'est ma vie. On doit se faire plus discret. La discrétion. Pour vivre heureux, vivons discret, mais bon, c'est une belle histoire d'amour entre nos idées et nous. Et finalement, à partir de ce moment-là, on est obligé de calmer l'apparence. Ce qui, dans un certain sens, aussi enlève un certain folklore. Mais en même temps, je dirais, c'est un peu renier nos principes de jeunesse. Le look était fédérateur, quand même, au départ. Ouais. Si c'est juste être rebelle par rapport à son look, quoi. Ça sert à quoi? Ouais, je me dis pas comme les autres, je suis un rebelle. Ok, s'il n'y a rien derrière, c'est quand même extrêmement peu intéressant. Je pense qu'on a vite fait de tourner en rond. Pour le reste, chacun voit midi à sa porte. Mais comme je dis, si ton truc c'est ça, c'est voilà, t'es bien,
tu te rases le crâne, tu fais la fête tous les week-ends, et voilà, et puis après, constructivement parlant, je pense, est-ce que c'est un objectif de vie de se raser la boule, de se mettre un Fred Perry et de vivre comme ça toute sa vie en faisant des fêtes tous les week-ends, en allant voir des concerts de groupe et en se disant putain c'était bien avant parce qu'il y avait tel groupe et tel groupe. Bah, c'est une optique de vie, quoi. Je veux dire, maintenant, je te dis, à partir du moment où il y a une forme de militantisme derrière, un but, des projets, quelque chose, moi je pense que c'est l'essence même de l'être humain, peut-être pas d'essayer de se transcender parce que le mot est fort, mais en tout cas de s'élever un minimum, quoi. Maintenant, il faut peut-être un peu plus de discrétion, mais être plus sûr et plus assuré dans ce que nous faisons. Comme disait Blanqui, avancer petit à petit, petit pas après petit pas. Et non pas faire des grandes enjambées pour finalement se retrouver 50 mètres derrière. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, rien nous dit que demain ne changera pas. Le néolibéralisme est apparu, la nouvelle guerre de 30 ans, 1914-1945, a changé les mentalités en profondeur, mais rien ne nous dit demain de quoi sera fait. Un peu comme cette rivière qui coule et qui peut-être bouleversera tout sur son passage un jour ou un autre, par un débordement, une crue, ou alors peut-être elle se tarira. On ne sait pas de quoi demain sera fait, et il faut tout miser sur le futur, l'avenir. Je pense que face à de telles merdes, on ne peut pas plier, et si on doit plier par rapport au surnombre, Léonidas et ses Spartiates au Thermopyle doivent rester une référence pour nous. Ils risquaient la mise à mort, ils allaient pour une mise à mort, et finalement, leur comportement a fait penser à Xerxès que ces hommes méritaient bien le nom d'homme. Le nom d'homme et le nom d'ego, homooi, chez Hérodote. On a un idéal de volonté et d'honneur. Eh bien, dans ce cas-là, on ne lâche pas un mètre de terrain. Donc c'est normal, quelque part. C'est tout à leur honneur, aux militants actuels, à tous ceux qui continuent de lutter, à tous ceux qui continuent de risquer leur avenir, risquer leur vie, parce qu'une fois en prison, bien sûr, le milieu carcéral ne leur est pas favorable, et encore moins l'administration. C'est surtout l'administration qui est contre eux, parce que les autres purgent des peines. Mais je trouve qu'il faut énormément de volonté, énormément de courage, mais ça va avec nos idéaux. Nous sommes peu, nous sommes contre tous, et nous avons raison. Plus fort que tout, cette amitié qui nous unit, plus grand que tout, ces liens qui font de nos amis. C'est avec eux qu'on a passé de bons moments, c'est grâce à eux qu'on n'a pas pu passer le temps. Plus fort que tout, cette amitié qui nous unit, plus grand que tout, ces liens qui font de nos amis. Alors les gars, surtout n'oubliez jamais ça. Alors les gars, où ils iront, tous on ira. Les amis, toujours en toutes les occasions, on peut compter sur eux. Quelle qu'en soit la raison, car c'est leur code d'honneur à eux. Ensemble on a vécu les mêmes galères, aimé les mêmes vies. On s'est saoulé dans les mêmes bars, nous